Hal est un loser de niveau 3, dernier de sa classe, et à cause de sa faiblesse, il est constamment harcelé par ses camarades de niveau 4 et 5. Apparemment, quand Hal a rejoint l'académie, il était considéré comme un prodige. Mais même après 2 ans, il n'a pas réussi à progresser, d'où sa défaite face à eux. Cependant, avant qu'il ne se fasse vraiment tabasser, sa sœur Yunfei est venue à son secours en balançant un des harceleurs contre un mur. Contrairement à Hao, Yunfei est la véritable définition d'un prodige ayant atteint le niveau 7 en seulement 1 an, alors que la plupart des étudiants mettent au moins 4 ans. Les autres harceleurs sont terrifiés par elle et s'enfuient avec leur ami. On pourrait penser qu'Hao serait jaloux de sa sœur pour réussir là où il a échoué. Mais non, ils ont une excellente relation fraternelle, pas d'Alabama. Quand ils étaient petits, leur mère les déposait à l'école un jour, quand soudain, une déchirure s'est ouverte dans le ciel et un monstre terrifiant est apparu. Leur mère les a immédiatement pris et a couru se mettre à l'abri. Mais le monstre avait déjà commencé à s'en prendre aux gens autour, et à moins d'agir vite, il ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne les trouvent. Ainsi, leur mère a pris la décision difficile de laisser ses enfants et d'affronter la créature. Elle possédait un pouvoir incroyable, et pendant un moment, elle a bien résisté. Mais au fond, elle savait qu'elle ne serait pas assez forte pour le vaincre. Pour aggraver les choses, le monstre cherchait clairement le sceau divin qui lui avait été confié, et s'il parvenait à l'obtenir, les conséquences seraient catastrophiques. Elle devait donc faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'arrêter. Le monstre se moquait d'elle et lui disait d'abandonner, car elle ne pouvait pas gagner, mais bien qu'il ait raison, il sous-estimait sa détermination. C'était une décision difficile pour elle, car elle savait qu'elle laisserait ses enfants pour toujours, mais elle n'avait pas le choix. Elle a donc regardé Hao et lui a dit de protéger sa sœur pour elle avant de s'envoler et de faire exploser le trésor pour empêcher le monstre de l'obtenir. Dans les années qui ont suivi l'attaque, de plus en plus de monstres ont commencé à traverser dans la dimension humaine pour semer le chaos, mais en même temps, les humains ont commencé à éveiller des pouvoirs surnaturels pour riposter. Et pour aider les jeunes combattants à développer leurs pouvoirs, l'académie a été créée. De retour au présent, Hao célèbre son 18e anniversaire avec son père et sa sœur. Ils lui disent de faire un vœu et de souffler les bougies, et normalement, Hao aurait souhaité ne plus être un faible. Mais si faire des vœux fonctionnait vraiment, il serait devenu plus fort depuis longtemps. Hao finit par faire un vœu, mais ce qu'il a souhaité ne s'est pas réalisé, car un instant plus tard, un monstre araignée fait irruption dans cette dimension et commence à semer le chaos. Pour protéger sa famille, le père de Hao, qui est niveau 9, intervient pour tenter d'arrêter le monstre afin de donner à ses enfants le temps de s'échapper, mais il se fait rapidement mettre à terre. Voyant cela, Yunfei essaie d'attaquer aussi, mais si son père n'a rien pu faire, alors elle, avec son niveau 7, n'a aucune chance et son flèche ne fait rien au monstre. L'araignée la frappe et s'apprête à l'achever, mais juste avant de porter le coup fatal, Hao se jette devant elle et attrape sa patte. Yunfei dit à Hao de s'écarter car il n'est pas assez fort pour affronter cette chose. Et Hao en est bien conscient, mais il ne va pas rester là à regarder sa famille se faire massacrer. Il leur dit de fuir tant qu'ils en ont encore la chance, mais malheureusement, même s'il est courageux de risquer sa vie pour sa famille en termes de force, il reste un loser. L'araignée le transperce facilement de son dard et se prépare à faire de même avec les autres. Hao essaie de saisir la patte de l'araignée pour la ralentir, même un peu, mais l'araignée l'écarte sans effort, ne voulant pas perdre de temps avec un loser de niveau 3. Alors que le corps de Hao s'écrase au sol, il est envahi par la douleur, ne pouvant croire qu'il va mourir ainsi alors qu'il a encore tant de choses à accomplir. Cependant, juste au moment où il est sur le point de mourir, Hao réveille le système du roi de la gloire et soudain, une quantité incroyable de pouvoir afflue dans son corps. Il ne sait pas comment cela s'est produit, mais il utilise son nouveau pouvoir pour repousser l'araignée et cette fois, il tient bon, ce qui fait que l'araignée réalise qu'elle l'a sous-estimé. Elle commence enfin à prendre le combat au sérieux, ouvrant ses yeux démoniaques et commençant à absorber l'énergie des humains autour. Les monstres comme l'araignée peuvent monter en niveau en combat en aspirant l'énergie de leurs victimes. Et ils utilisent cette énergie pour frapper Hao, ce qui le met complètement hors de combat. L'araignée est sur le point de l'achever, mais le système détecte que les PV de Hao sont en dessous de 1%. Alors il lui accorde la permission d'utiliser une compétence ultime, et une fois la compétence activée, Hao réduit l'araignée en cendres avec son immense puissance de feu, mais il s'effondre peu après. Hal se réveille plus tard dans un espace étrange, entendant une voix lui dire que le système divin a enfin été activé, et que la liste d'attributs de l'empereur Crimson, parmi tant d'autres, a été lié avec succès, et le système l'informe que son niveau de lien actuel est de 12.
Il est soulagé que toutes ces années d'entraînement n'aient pas été une perte de temps, mais en essayant de vérifier son nouveau niveau, il est déçu de découvrir qu'il est toujours au niveau 3. Le système l'informe que son niveau de lien est visible publiquement, mais il n'a pas à s'inquiéter car sa force sera celle d'un niveau 12. Et Ao est heureux d'entendre cela, car cela signifie qu'à partir de maintenant, il peut enfin prendre en main sa vie. De retour dans le monde réel, Yunfei a emmené Hao et son père à l'hôpital pour des soins, mais l'état de son père est bien plus grave, et s'il ne reçoit pas de traitement rapidement, il va mourir. Malheureusement, le médecin refuse de traiter la famille de Hao car il pense qu'ils sont trop pauvres pour payer, donc il ne voit pas l'intérêt de les soigner. Yunfei le supplie de reconsidérer, mais le médecin la repousse et lui dit de sortir de l'hôpital. Al sort et attrape Yunfei juste à temps pour la protéger. En le voyant, Yunfei lui demande s'il va bien, mais il est parfaitement en forme, il lui dit qu'il s'en occupera. Le docteur est choqué de voir Al sur pied si vite, car il ne se souvient pas lui avoir donné un traitement. Al lui dit qu'il s'en chargera. Il s'approche, sort le bijou magique de la créature et dit qu'il paiera les frais médicaux de son père. Le docteur n'en revient pas, réalisant que le bijou est extrêmement précieux, mais il ne peut pas croire qu'un niveau 3 comme Hao puisse l'avoir obtenu seul. Cependant, il n'est pas du genre à refuser un paiement, alors il décide de prendre le bijou. Mais en le saisissant, sa main est soudainement engloutie par les flammes, c'était la façon de Hao de se venger pour ce qu'il a fait à Yunfei. Il feint alors que le pouvoir du bijou est encore frais et que le toucher imprudemment a probablement causé le feu. Le docteur, embarrassé, crie à ses subordonnés de retourner au travail, puis dit à Al que le bijou ne vaut que 200 000 yuans. Une fois le docteur parti, Yeonfi demande à Hao s'il a un plan, car gagner 500 000 en un jour semble impossible. Heureusement, Hao a déjà réfléchi à cela. Il dit qu'il y a une compétition à l'académie demain avec un gros prix. En tant qu'invité spécial, la fille aînée du groupe Amo Mocker est là pour regarder la compétition. Elle déclare même que le groupe sera ravi d'accueillir les talents exceptionnels, ce qui excite tous les étudiants. Cependant, lorsque le lieu de la compétition est annoncé, leur enthousiasme change rapidement car l'arène sera une forêt d'ombre avec des ennemis allant du niveau 5 au niveau 15. Le boss de cette dimension est un Tran de niveau 15 et des points peuvent être gagnés en battant des monstres, mais aussi en éliminant des camarades, ce qui les incite à s'entretuer. Les étudiants commencent à se plaindre des règles cruelles. Mais Mocker répond qu'elle s'en fiche. Elle ne dit pas cela pour le drame. Elle ne se soucie pas de leur survie, car la seule chose qui compte ici, c'est la force. Si vous n'êtes pas assez fort, vous ne valez rien. La plupart des étudiants hésitent à passer le portail, mais Hao n'hésite pas une seconde et y entre. Les intimidateurs qui le harcèlent le voient marcher sans peur et ne veulent pas avoir l'air lâche, alors ils le suivent. Pendant ce temps, Mocker jette un œil aux statistiques de Hao et semble intéressée par lui, car elle a entendu qu'il avait vaincu l'araignée démoniaque hier. Dans la forêt d'ombre, Hao passe quelques minutes à tuer des araignées basiques, mais les petites ne lui rapportent pas beaucoup d'expérience. Alors il décide de chercher des monstres plus puissants. Pour cela, il suit un groupe d'araignées, espérant qu'elles le mèneront à leur nid. En chemin, il entend une fille crier à l'aide. Il suit le son et trouve finalement une de ses camarades piégée dans une toile d'araignée. Elle est soulagée de le voir et lui demande de l'aider. Oh se sent mal pour elle et accepte de l'aider, mais lui dit de se taire pour ne pas attirer de monstres. Il commence à brûler les toiles pour la libérer, mais une fois les toiles disparues, elle commence à tomber. Comme Hao maîtrise l'ability tempête cramoisie, il sait que cette araignée ne peut pas l'arrêter, mais son poison reste mortel, alors il esquive les attaques. L'araignée tire encore, mais Hao est 10 fois plus rapide et fort qu'avant, il coupe facilement les attaques jusqu'à pouvoir porter le coup final. Une fois l'araignée morte, Hao s'approche et ramasse une de ses dents que le système transforme en un objet poison mortel utilisable 3 fois. Hao ne savait pas que le système pouvait faire ça, mais il ne va pas refuser un objet puissant, alors il le met dans son inventaire. Juste à ce moment, le concours annonce que Hao a vaincu une araignée démon et il reçoit 1000 points, tandis que Ruan, qui l'a aidé, reçoit 500 points. Ruan n'en revient pas d'avoir gagné des points en profitant du travail acharné de Hao, même si elle n'a pas beaucoup aidé, mais si Hao l'a quitté, elle serait sûrement tuée par le prochain monstre. Maintenant que la bataille est finie, Ruan commence à faire des éloges à Hao pour qu'il l'apprécie et la garde avec lui. Cependant, Hao ne se laissera pas flatter si facilement. Bien qu'il puisse avoir besoin d'une guérisseuse comme elle, il est d'accord pour laisser Ruan l'accompagner. Pendant ce temps, l'équipe de Ruan, ceux qui l'ont abandonné, est attaquée par un démon épée et l'un d'eux y laisse sa vie.
L'autre parvient à activer un rouleau d'évasion pour quitter le concours avant d'être tué. Le dernier restant est Lee, qui n'a pas de rouleau d'évasion, alors il court désespérément pour sauver sa vie jusqu'à ce qu'il tombe sur Hao et Ruan. Lee implore de l'aide, mais Hao ne pense pas que ça en vaille la peine, surtout après qu'il ait abandonné Ruan. Cependant, Ruan a pitié de Lee, alors elle décide de lui pardonner à condition qu'il promette de ne jamais abandonner ses coéquipiers. Hao ne pense vraiment pas que Ruan devrait pardonner si facilement, mais elle a déjà commencé à soigner Lee. La santé de Lee commence à remonter lentement, mais juste à ce moment, le démon épée les rattrape. Et même si au départ il ne s'en prenait qu'à Lee, comme Ruan vient de le guérir, elle a également attiré l'attention du démon épée. Hao attrape Ruan et lui dit de courir, mais comme le démon épée s'en prend maintenant à elle, elle dit à Hao de la laisser derrière, pendant qu'elle le distrait pour lui donner le temps de s'échapper. Pendant ce temps, même si Lee est à l'origine de tout ce désordre, il n'a aucune intention d'aider et essaie de s'éclipser pour laisser les deux s'occuper du démon épée. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Hao l'attrape par le cou et lui dit qu'il n'ira nulle part tant qu'il ne s'excusera pas correctement auprès de Ruan. Hao frappe ensuite le démon épée avec une énorme explosion de feu et une fois convaincu qu'il doit être mort, il amène Lee vers Ruan et le force à s'agenouiller et à demander pardon. Lee commence immédiatement à supplier d'être épargné car il n'avait aucune idée que tous deux étaient si forts. Il promet même de faire tout ce qu'ils disent s'il lui pardonne et Ruan est toujours douce au fond, donc elle est prête à lui pardonner à nouveau. Mais dès qu'elle se laisse distraire, Lee sort une dague et se jette sur elle, ayant l'intention de la tuer en représailles pour l'humilier. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Hao lui assène une combinaison de 3 coups qui vide le reste de sa barre de vie. Lee est techniquement encore en vie, mais comme sa vie a atteint 0, selon les règles du jeu, tous ses points sont transférés à Hao et il est expulsé du concours. Ruan s'excuse auprès de Hao de s'être laissé prendre au piège, mais il dit que ce n'est pas de sa faute. Elle a simplement trop fait confiance à Lee, et ce n'est pas quelque chose pour laquelle elle doit s'excuser. Mais à partir de maintenant, il lui dit qu'elle ne devrait faire confiance qu'aux personnes qui le méritent. Juste à ce moment, le démon épée revient de nulle part car il s'avère que l'attaque précédente de Hao n'était pas suffisante pour l'achever. Hao active ses pouvoirs, charge vers le monstre et le frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement au sol. Ruan demande si le démon épée est enfin neutralisé, mais Hao l'informe qu'il est en réalité encore vivant, car les démons épées ont naturellement une haute résistance à la magie de feu. S'ils veulent l'arrêter définitivement, ils doivent soit le tuer, soit trouver un moyen de libérer sa colère. Hao suggère qu'il pourrait essayer de l'apprivoiser en utilisant un sort apaisant, et comme Ruan est guérisseuse, elle propose immédiatement de lancer le sort. Mais il y a un autre problème. Pour que le sort fonctionne, les PV du démon épée doivent être en dessous de 20% et remplir cette condition va poser un problème, car le démon épée est déjà sur ses pieds. Il tire une explosion sur les deux, alors Hao instinctivement bloque pour protéger Ruan, et une fois qu'elle est en sécurité, il charge en avant pour s'occuper du démon épée. Il utilise un sort de haut niveau, Royaume Infernal, pour piéger le démon épée, et maintenant qu'il est immobilisé, Hao commence à le poignarder avec son épée. Son premier coup inflige pas mal de dégâts au démon épée, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il l'attrape par la queue et le projette contre l'un des murs infernaux. Hao progresse bien dans la réduction de la barre de vie du démon épée, mais tout à coup, il libère une explosion terrifiante qui le projette plusieurs pieds en arrière. Il ne pourra pas tenir longtemps comme ça, alors il demande à Ruan si elle est prête à lancer le sort, et une fois qu'elle donne le signal, il porte un dernier coup qui fait tomber les PV du démon épée dans le rouge. Maintenant que toutes les conditions sont remplies, Ruan commence le sort et envoie un énorme rayon de magie de guérison directement sur le démon épée. Une fois la poussière retombée, il ne reste qu'un adorable bébé dragon. Au début, Hal pense qu'ils ont raté le sort, mais Ruan lui dit qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est juste la forme originale de l'épée du diable, et maintenant qu'elle est apaisée, elle ne leur pose plus de menace. Hao est content que l'épreuve soit enfin terminée, alors il propose de tuer l'épée du diable pour des points maintenant qu'elle est affaiblie et de continuer leur mission. Mais dès que l'épée du diable entend ça, elle panique et court vers Ruan pour demander de l'aide car elle ne veut vraiment pas mourir. Ruan demande à Hao d'attendre car elle trouve le bébé mignon et ne veut pas le voir mourir. Elle dit même que le bébé dragon leur a proposé quelque chose de précieux en échange de sa liberté. Hal est surpris que Ruan puisse comprendre ce que dit le dragon, mais peu importe, il s'en fiche car il doute que ce que le dragon donne vaille 1000 000. Mieux vaut donc viser le prix du premier.
Le dragon recule de peur alors que Hal se prépare à lui trancher la tête, mais à la dernière seconde, Hal s'arrête car il n'a pas le cœur à tuer une créature sans défense, sans raison. Il renvoie le dragon dans la forêt et lui dit de s'en aller, mais à sa grande surprise, il reçoit quand même des points pour avoir apprivoisé la créature. Hao décide de vérifier dans le système s'il a gagné de l'expérience. Et en effet, il reçoit 50 000 points d'expérience pour son combat, portant son total à 75 000 points. Hao demande s'il y a de nouvelles compétences qu'il peut débloquer, alors le système lui montre 3 compétences de base qu'il peut se permettre. Hao les examine. Parmi les 3, celle qui attire le plus son attention est la compétence œil de vérité, car elle lui permet de voir des détails cachés, et une compétence comme ça serait très utile dans une forêt ombreuse. La compétence coûte 70 000 points, alors Hao paie et reçoit un œil CG effrayant dans son esprit. Dans le monde réel, Ruan l'appelle pour lui dire qu'elle vient de trouver un œuf spécial dans les buissons, et elle pense que c'est l'objet précieux dont parlait le bébé dragon. Hao l'examine avec son œil de vérité et confirme que l'œuf est en effet précieux car il a un taux d'apparition d'1 sur 100 000, donc ça vaut le coup. Pendant ce temps, alors qu'Il et Ruin s'éloignent, ils sont observés par Keir à la diffusion et elle s'intéresse de plus en plus à Hao au fil des minutes. Peu après, la prochaine phase du jeu commence et les classements des points de tous les participants sont affichés pour que tout le monde puisse les voir. Cela peut sembler inutile, mais le but des classements est de rappeler à tous qu'ils peuvent gagner des points en éliminant leurs camarades participants au lieu de simplement combattre des monstres. Et il s'avère que Hao est actuellement en première place, donc il ne faut pas longtemps pour que ses camarades commencent à essayer de le cibler. Cependant, ses camarades pensent toujours que Hao n'est qu'un faible de niveau 3, donc ils surestiment gravement leur force, et il ne faut pas longtemps à Hao pour les abattre. 2 des sbires sont déjà au sol, et le dernier est encore dans l'incrédulité totale, car il ne devrait pas y avoir moyen que Hao soit aussi fort, mais même après avoir essayé de l'attaquer à nouveau, Hao attrape facilement l'épée du gars comme si de rien n'était. Le gars réalise enfin à quel point l'écart de force est énorme. Il essaie donc de s'enfuir, mais Hao ne le laisse pas s'échapper si facilement, alors il lui lance une boule de feu dans le dos, le faisant tomber au sol. Pendant qu'il est à terre, Ruan s'approche et prend les parchemins d'évasion des 3 attaquants. Ensuite, elle les téléporte de force hors de la forêt, les disqualifiant ainsi et accordant à Hao leur point en tant que celui qui les a vaincus. Hao utilise ensuite l'œil de vérité pour scruter la forêt, et une fois qu'il repère l'arbre ombreux, il dit à Ruon de se dépêcher car il veut terminer la mission le plus vite possible. Cependant, Ruin remarque qu'il y a 2 personnes qui viennent dans leur direction, Zhang et Luo, et elle est un peu inquiète qu'ils causent des problèmes. Mais Hao ne semble pas trop inquiet car il peut gérer tout ce qui se présente à lui. Il prend Ruan par la main et lui dit de courir, et ils continuent à courir jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'arbre ombreux et à son repère. Ruan demande à Hao s'il prévoit d'affronter le boss ici et maintenant, mais au lieu de cela, Hao active une capacité de camouflage et saute dans les arbres avec elle pour commencer la prochaine phase de son plan. Luo et les autres les avaient poursuivis jusqu'ici, donc Hao prévoit de les tromper en les faisant combattre l'arbre ombreux sans préparation, pendant qu'ils restent en retrait et observent tout se dérouler. Quelques minutes plus tard, Luo et les autres arrivent en quête d'un combat, et ils sont plutôt confus car le panneau d'info dit qu'Hao devrait être juste ici, mais ils ne peuvent pas le voir du tout. Juste à ce moment-là, le sol commence à trembler si violemment que Ruin faillit tomber de l'arbre. Hal la retient pour l'empêcher de tomber, et une fois qu'elle retrouve son équilibre, elle demande à Hal ce qui se passe. Hal l'informe que c'est simplement un effet secondaire de l'arbre ombreux qui se prépare à combattre. Alors que l'arbre ombreux fait son apparition, tout le monde commence à paniquer car il ne s'attendait pas à devoir combattre le boss final tout à coup. Mais en tant que leader, Luo leur dit de se calmer et charge en avant pour engager l'arbre ombreux. Il n'est pas assez fort pour abattre l'arbre ombreux tout seul, alors il dit à tous les mages d'utiliser toute la magie de feu qu'ils ont, car c'est la faiblesse de l'arbre ombreux, et il demande à tous les soigneurs d'utiliser leurs soins à pleine puissance car il va combattre le Tréant de près. Ruin est impressionné par la coordination de Luo et de son équipe car il progresse vraiment bien contre le Tréant. À ce rythme, c'est juste une question de temps avant qu'il ne le tue. Mais Hao lui dit que le Tréant est un monstre de niveau 15. Même s'il a l'air facile à battre, ce n'est généralement pas si simple. Tout à coup, alors que Luo s'apprête à frapper à nouveau le Tréant, il remarque que son épée ne lui inflige aucun dégât et il réalise que le Tréant vient d'entrer dans sa seconde phase. Personne ici ne sait rien de cette phase et l'incertitude les rend nerveux.
Tous les petits monstres arbres sont de niveau 7, et bien qu'ils ne soient pas aussi forts que le Tréant, leur nombre est si terrifiant que certains combattants essaient de fuir. Mais ils sont bloqués par encore plus de monstres arbres, donc ils sont coincés ici. Ao est d'accord avec elle. Même s'il déteste Luo pour le harceler, il n'a pas le cœur de rester là à le regarder se faire déchirer. Alors il saute et invoque son épée, lançant des flammes sur le Tréant. Alors que les monstres brûlent, Ao atterrit près du groupe et pointe son épée vers eux. Quelques combattants réalisent que ça ne vaut plus le coup, alors ils sortent leur parchemin d'évasion et abandonnent sur le champ. Il est clair qu'ils insistent toujours pour se battre et Ao est plus qu'heureux de les accueillir s'ils veulent vraiment se faire battre, mais tout à coup, plusieurs branches de l'arbre s'étendent et les attrapent. Ils se retrouvent donc suspendus par les pieds, suppliant Ao de venir les sauver. Luo est déçu que son équipe soit si incompétente, alors il coupe les vignes autour de ses pieds et charge à nouveau vers le Tréant. Il prévient donc tout le monde d'être prudent. Il active ensuite une bannière antitoxique pour se protéger du brouillard, mais il a déjà inhalé un peu de toxine plus tôt. Il commence donc à halluciner, attaqué par ses coéquipiers. Il réalise rapidement l'illusion et en sort, mais il doit encore faire face aux monstres. Heureusement pour lui, Ao intervient pour éliminer plusieurs monstres, et pour se débarrasser du brouillard, il crée un anneau de feu qui le brûle. Cela dit, il les avertit qu'il n'y a aucune garantie qu'elle puisse les garder en vie s'ils restent ici plus longtemps. Il urge donc tout le monde à partir tant qu'ils le peuvent encore. Une fois tous les autres partis, Ao se tourne vers le Tréant, mais ce ne sera pas un combat facile car le Tréant est dans sa forme finale. Ao tente de piéger le Tréant dans une prison de feu, mais il anticipe son mouvement. Alors que le Tréant est complètement englouti par les flammes, Ao prépare son épée et la tranche en deux, le tuant d'un coup et gagnant 100 000 points. Avec le boss de la grotte mort, la diffusion annonce que la mission est enfin terminée. Il n'est pas surpris que Ruin ait choisi de rester, mais il se demande qui est l'autre personne. Juste à ce moment-là, Luo crie à Ao de l'autre côté de la forêt et exige de savoir comment il est devenu si fort. Mais il n'est évidemment pas de taille face à Ao, donc Ao le repousse et prend son parchemin d'évasion avant de le téléporter de force. Maintenant, il ne reste plus qu'à Ao et Ruin de quitter le portail. Mais tout à coup, le donjon commence à mal fonctionner à cause d'une anomalie, et la diffusion annonce que le portail va se fermer dans quelques secondes. Ao ne peut pas laisser Ruin faire face à un danger inconnu, alors il la prend et la lance à travers le portail. Juste à ce moment-là, il remarque deux hommes armés qui s'approchent. Il n'est pas sûr de ce qui s'est passé ici, mais il sait que ce serait mauvais s'il se faisait repérer, alors il se camoufle et se cache derrière un mur. Pendant que les gardes passent, il utilise l'œil de la vérité pour comprendre qui ils sont, et apparemment, ils travaillent pour le groupe Tigre, un groupe qui était auparavant sous le groupe Mo, mais qui a été expulsé pour avoir tué des innocents. Ils sont apparemment venus ici parce qu'ils en veulent à Caire, et ils l'ont déjà capturé, ainsi que tous les étudiants qui ont été téléportés du donjon plus tôt. L'un des gardes mentionne même qu'ils ont capturé une très jolie fille il y a quelques minutes, et en entendant cela, Hal sait qu'il parle de Ruan. Pendant ce temps, dans le hall principal, le chef du groupe Tigre a ligoté tous les étudiants capturés, et il semble s'intéresser particulièrement à Ruan. Mais pendant qu'il touche son visage, elle mord son doigt en retour, alors il la frappe violemment en punition. Il commence ensuite à la frapper encore plus, mais Luo ne peut pas supporter une telle cruauté, alors il se jette sur le chef et lui donne un coup de tête pour le faire tomber de Ruan. Malheureusement, le chef est de niveau 12, donc il ne va pas tomber si facilement, et avec les bras de Luo toujours ligotés, il n'a aucune chance contre lui. Luo est repoussé par un coup de poing dans le ventre, et le chef prévoit de faire un exemple de lui en lui tirant une balle dans la tête pour que tous les autres voient, mais tout à coup, les hommes du chef s'effondrent au sol, et un instant plus tard, le chef se fait poignarder à l'épaule par Ao. Il n'a aucune idée de comment Ao a réussi à se faufiler derrière lui, mais la dague qu'il vient d'utiliser a infligé beaucoup de dégâts par poison, donc il ne peut pas bouger pour l'instant. Ao s'approche alors de Luo avec la dague toujours en main, et pendant une seconde, tout le monde pense qu'Ao pourrait essayer de se venger de toutes les fois où Luo l'a harcelé avant. Mais heureusement pour lui, Ao ne garde pas de rancune. Alors, quand il abaisse sa lame, il coupe simplement les cordes au poignet de Luo pour le libérer. Il tend ensuite la dague à Luo et lui dit de finir le chef, car s'il ne l'élimine pas maintenant, il reviendra dans 3 saisons pour se venger ou quelque chose comme ça. Luo se rappelle avoir entendu qu'il est possible de monter de niveau en tuant des humains aussi. Mais il ne l'a jamais essayé auparavant, et voyant à quel point il est hésitant, Ao lui demande s'il a trop peur de le faire. Mais Luo ne veut pas avoir l'air d'un lâche, alors il accepte de le faire. Le chef se moque de Luo parce qu'il pense qu'un étudiant protégé comme lui n'aurait pas le courage de tuer une autre personne, mais une seconde plus tard, Luo poignarde le chef dans le dos, le tuant sur le coup.
Après la mort du chef, Luo ressent une montée de pouvoir dans son corps alors qu'il monte de niveau. Et maintenant qu'il a fini, il retourne vers Hao pour rendre la dague, mais Hao lui dit qu'il peut la garder. Luo est choqué qu'Hao soit prêt à abandonner un objet si précieux, et il ne comprend pas pourquoi il est si gentil avec lui, même s'il l'a maltraité auparavant. Ho lui demande s'il veut garder la dague ou non, et Luo la veut vraiment. Alors il remercie Hao pour le cadeau et s'excuse pour toutes les fois où il s'est moqué de lui. Hao n'a pas de problème à lui pardonner, mais Ruan refuse de l'accepter et dit que Luo ne mérite pas le pardon d'Hao. Luo crie après Ruan et lui demande comment elle peut être si insensible alors qu'il a risqué sa vie pour la sauver plus tôt. Mais bien qu'elle soit reconnaissante pour son aide, elle dit que c'est une affaire complètement différente. Hao dit qu'il n'a vraiment pas de problème à pardonner à Luo, mais s'ils vont être amis, il doit prouver sa valeur. Alors Hao demande à Luo de protéger tout le monde ici pendant qu'il est parti. Quant à lui, il prévoit d'aller sauver Kerr puisqu'il a entendu un garde mentionner qu'elle était retenue dans le gymnase. Dehors, Hao aperçoit 2 gardes assis près des escaliers, alors il tranche la gorge de l'un d'eux en un instant et tient l'autre sous la menace de sa lame pour l'empêcher de riposter. Il demande ensuite au garde où Mocker est retenu, mais avant qu'il puisse le forcer à répondre, tout à coup, le chef de cette unité tombe du ciel, forçant Hao à sauter pour éviter le coup. Le chef essaie alors de tirer sur Hao dans la tête, mais Hao s'est déjà relevé et court dans les bois pour se cacher. Ben est impressionné car il ne s'attendait pas à ce que son élève soit si rapide et il est sûr que ça va être un combat divertissant. Il ordonne à ses hommes de tirer dans la forêt pour déloger Hao. Et une fois que Hao n'a plus d'endroit où se cacher, il est forcé d'affronter Ben de front. Il attaque de toutes ses forces, mais malheureusement, le costume de Ben est conçu pour annuler les dégâts, donc les coups de Hao ont peu ou pas d'effet sur lui. Pour aggraver les choses, Ben a aussi des canons laser puissants intégrés, ce qui signifie qu'une décharge directe serait mortelle pour Hao. Hao parvient à bloquer l'une des décharges, mais il atteint sa limite, alors il appelle le système et demande s'il y a un moyen de survivre à cela car il ne peut pas gérer la situation comme ça. Le système l'informe qu'il a suffisamment de points d'expérience pour améliorer son niveau de lien et débloquer une nouvelle capacité. Il lui demande s'il souhaite le faire, et Hao répond évidemment oui, car il n'a pas le choix. Juste au moment où Hao est sur le point d'être bombardé, le système active la capacité de défense de l'empereur Crimson, formant plusieurs boucliers pour protéger son corps. Ben était absolument certain qu'une décharge comme ça détruirait Hao, alors il dit à ses hommes de piller l'équipement sur le corps de Hao. Cependant, à sa grande surprise, Hao est toujours vivant et en bonne santé, alors Ben ordonne à ses hommes de continuer à tirer sur Hao jusqu'à ce qu'il tombe mort. Cependant, avec les statistiques de défense accrues de Hao, il parvient à traverser les décharges laser et à décimer tous les hommes de Ben d'un coup. Il se tourne alors vers Bin, qui tente de se défendre avec son armure, mais Hou en profite pour se glisser derrière lui et activer sa nouvelle capacité spéciale, explosion de défense. Cette capacité n'inflige pas de dégâts directs, mais attaque les défenses de l'intérieur. Quelques instants plus tard, l'armure de Bin commence à fondre, et une fois ses défenses disparues, Hao l'assomme d'un seul coup. Ben supplie Hao de lui épargner la vie et propose même de lui remettre la clé du coffre au trésor, ce qui pique la curiosité de Hao. Il décide donc de laisser Bin tranquille pour l'instant et va jeter un œil à ce fameux trésor. En insérant la clé et en ouvrant le coffre, Hao est émerveillé de trouver toutes sortes d'objets rares à l'intérieur et en plus de lui donner 35 000 XP, il contient aussi une larme de méduse, plusieurs cristaux anciens, une clé de donjon et une arme Hellscream. Ces objets sont tous puissants, mais Hao n'en a pas besoin pour l'instant, alors il décide de convertir la plupart d'entre eux en points d'expérience avec le système. Après cela, il possède maintenant un total de 130 points d'expérience. Avec ce nouveau total, le système informe Hao qu'il peut débloquer un nouveau compte roi de la gloire qui lui offre un tout nouvel ensemble de capacités et de statistiques. Le compte s'appelle Crazy Moss et lui confère les capacités d'un scientifique fou qui a autrefois détruit son monde avec ses inventions. Hao n'aime pas trop ça, car détruire le monde semble assez sérieux. Mais le système lui assure qu'aucune capacité n'est intrinsèquement maléfique. Tout dépend de la manière dont il choisit de les utiliser. Le système lui dit d'essayer, alors Hao décide de tenter le coup et active la capacité. Cependant, rien ne se passe vraiment, et il pense que cela pourrait être un échec.
Cependant, un instant plus tard, un petit robot nommé Wace apparaît au pied de Hao et explique qu'il s'agit d'une IA créée par Crazy Moss. Les capacités de Moss lui permettent d'ingénier, de décomposer et d'assembler tout ce qu'il souhaite, même des armes puissantes. Hao demande une démonstration, mais Wace lui dit que son niveau est trop bas pour fabriquer des armes puissantes, mais qu'il peut tout de même montrer à quel point la capacité est polyvalente. Hao donne à Wace 2 objets à combiner, et après les avoir fusionnés, Wace crée un piège à goût collant. Maintenant que Hao sait comment fonctionne la capacité, il déverse toutes les armes qu'il a collectées au sol et dit à Wace de créer quelque chose avec pendant qu'il est parti. En attendant, Hao se dirige vers l'endroit où se trouve Mocker pour la sauver. Mais en arrivant à l'endroit où elle est retenue, il trouve 2 de ses gardes du corps pétrifiés et au 2e étage, un mercenaire de niveau 38 lui parle. Hao sait qu'il n'a aucune chance contre un combattant de niveau 38. Alors il décide d'attendre un peu pour réfléchir à un plan d'attaque approprié. Le mercenaire dit à Mocker de lui révéler le secret avant qu'il ne soit trop tard, car après tout, à moins qu'elle ne lui donne la larme de Méduse, ses fidèles gardes du corps resteront des statues pour toujours. Howe entend cela et se rappelle que la larme de Méduse était dans le coffre au trésor qu'il a trouvé plus tôt. Il la sort de son inventaire et court vers les gardes pétrifiés pour les libérer afin qu'ils puissent combattre Shio pour lui. Cependant, même après avoir versé les larmes sur les gardes, rien ne se passe, alors Hao se demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Shio dit à Mocker que tant qu'elle accepte ses exigences, il garantira qu'elle devienne la prochaine chef du groupe Mo et tout ce qu'elle a à faire est de lui fournir une carte des zones de déploiement sécurisées. Cependant, Mocker lui dit que faire d'elle la chef du groupe Mo n'est pas un atout suffisant car elle aurait pu le faire seule. Pendant ce temps, Hao essaie toujours de trouver comment libérer les gardes, mais même après avoir versé toute la bouteille de larmes de Méduse sur eux, rien ne change. Et pour aggraver les choses, Mocker refuse catégoriquement les demandes de Shio, ce qui le rend impatient. Hao souhaiterait qu'elle ait au moins joué le jeu avec Shio un peu pour lui gagner du temps. Elle dit à Shio que peu importe ce qu'il dit, il ne pourra jamais la persuader. Et à cause de cela, Shio est sur le point de la tuer. Hao est donc contraint de sortir de sa cachette pour la sauver. Mocker reconnaît Hao comme le candidat prometteur qu'elle avait remarqué plus tôt et elle semble plutôt satisfaite pour quelqu'un qui était sur le point de mourir, surtout qu'elle ne savait même pas que Hao était là. Hao dit à Mocker de rester en arrière car il ne peut pas se permettre qu'elle meure en plein combat et ses 2 gardes du corps sont toujours pétrifiés, donc il va devoir affronter Shio seul. Cela dit, combattre quelqu'un d'aussi fort que Shio ne sera pas facile. Alors Hao dit à Mocker qu'elle devra le payer pour lui avoir sauvé la vie. Elle accepte sans hésitation et ajoute que si elle peut sortir d'ici sans une égratignure, elle lui donnera aussi 10 000 milles supplémentaires. Et Hao est satisfait de cet accord, alors il se prépare au combat. Il lance une attaque de tempête de feu sur Shio, mais malheureusement, l'attaque n'a aucun effet sur lui car Shio la traverse comme si de rien n'était. Il donne ensuite un coup de pied à Hao sur le côté pour atteindre Mocker. Mais juste au moment où il s'apprête à l'éliminer, Hao revient soudainement et le force à reculer. Ils s'affrontent alors pendant quelques secondes, mais la puissance de Shio surclasse largement celle de Hao. Et après avoir reçu un seul coup de sa part, Hao perd plus de 20% de ses PV. Voyant à quel point la situation est mauvaise, Mocker dit à Hove qu'il peut encore partir avant qu'il ne soit trop tard, car cela ne le concerne pas. Mais Hao refuse d'abandonner car il a encore quelques tours dans son sac. Il lance alors le piège collant que Wace a fabriqué plus tôt sur Shio, et au début, Shio pense que ce n'est rien de plus qu'un tour inutile. Mais ensuite, il réalise que sa santé est lentement drainée par le piège, donc il a peut-être sous-estimé Hao après tout. Il décide de finir cela rapidement. Alors il se libère du piège et lance une puissante attaque sur Hao. Hao parvient à la bloquer, mais même avec son bouclier, ses PV chutent considérablement, donc il ne peut pas encaisser beaucoup plus. Mais il a un plan en tête, il doit juste tenir un peu plus longtemps. Il lance un autre piège collant à Shio pour gagner du temps, et pendant qu'il est distrait, Hao sort l'arme que Wace a modifiée pour lui. Alors que le pistolet commence à tirer, Shio doit courir dans la salle de gym pour éviter les balles, mais il ne réalise pas que le pistolet tire automatiquement. Alors Hao en profite pour se faufiler derrière Shio et le poignarder dans le dos. Shio est prise au dépourvu par cette attaque soudaine, mais il riposte en poignardant Hao pour se débarrasser de lui, et au début, on dirait que l'attaque d'Hao n'a pas eu beaucoup d'effet. Mais la dague qu'Hao a utilisée a un effet de poison mortel instantané, ce qui lui aurait garanti la victoire. Mais Shio a un objet de protection légendaire sur lui, et l'utiliser lui permet de survivre. Cependant, il est aussi extrêmement en colère maintenant, car cet objet lui a coûté cher,
et il ne peut pas croire qu'il l'ait gaspillé sur un nobody comme Ao. Donc, il ne tombera plus dans des pièges comme ça. Il commence à frapper Ao, et Ao n'a plus aucun tour dans son sac pour se sauver. Shio est sur le point de le tuer, mais à la dernière seconde, les gardes pétrifiés de Mocker se libèrent enfin et poussent Shio de côté pour sauver Ao. Il le remercie pour son aide, car s'il n'avait pas utilisé la larme de Méduse plus tôt, il n'aurait jamais pu se libérer seul. Et maintenant qu'ils sont de retour, ils s'apprêtent à éliminer Shio d'un coup. La bataille est enfin terminée, alors Mocker s'approche de Ao et le remercie pour son aide, ce à quoi Ao répond qu'il est le bienvenu. Mais il s'attend toujours à recevoir son argent de récompense, en plus des 10 000 milles de bonus qu'elle a promis plus tôt. Après que Ao se soit relevé, il se dirige vers le corps de Shio et le poignarde pour s'assurer qu'il est mort, et après cela, Mocker lui demande s'il souhaite rejoindre son groupe. Ao refuse car il est juste là pour l'argent, et il n'aime pas l'idée de devenir le sous-fifre de quelqu'un. Mocker lui assure que rejoindre son groupe n'est pas une décision qu'il regrettera, car elle prend très bien soin de ses gens. Elle promet même que si Ao accepte de rejoindre, lui et toute sa famille seront bien traités dans le meilleur quartier de la ville. Et c'est une offre trop bonne pour que Hal refuse. Un peu plus tard, on voit Hal et sa famille dans l'une des chambres d'hôpital les plus luxueuses de la ville, et pendant que Yunfei regarde autour d'elle avec émerveillement, le père de Ao le regarde avec inquiétude, car il ne sait pas combien Ao a dû dépenser pour un endroit comme celui-ci. Ao lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter pour l'argent, et quelques instants plus tard, un nouveau médecin entre pour vérifier l'état du père de Ao. Il s'excuse sincèrement auprès de Ao pour la façon dont l'autre médecin l'a traité plus tôt, et comme cet hôpital appartient au groupe Anmo, un VIP comme lui n'a pas à débourser un centime. Ils rendent ensuite la carte noire que Mocker avait donnée à Ao pour payer le traitement de son père, et Ao commence vraiment à apprécier les avantages d'avoir le groupe Mo derrière lui. Le médecin demande ensuite à ses assistants d'aller chercher l'antidote de la plus haute qualité pour le père de Ao. Mais pendant qu'ils font cela, Yunfei ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Mocker donnerait sa carte noire à Ao. Elle commence donc à penser qu'il s'est peut-être un peu trop rapproché d'elle pendant le tournoi, mais Ao lui dit que rien de tout cela ne s'est produit. À ce moment-là, les infirmières reviennent en courant pour informer le médecin qu'un terrible incident s'est produit. Elles viennent de se rendre au coffre pour récupérer le médicament de premier choix. Mais quand elles y sont arrivées, tous les médicaments de valeur avaient été volés et il ne restait qu'un message écrit sur le mur disant « Dieu bête ». Le médecin suppose que cela doit être l'œuvre d'un groupe rival. Et sans ce médicament de premier choix, il n'y a aucun moyen de traiter l'état du père de Ao. Alors Ao demande s'il existe un autre moyen d'obtenir le médicament, et le médecin lui dit qu'il pourrait en trouver sur le marché noir. Ao décide d'y aller, alors il s'y rend avec Yunfei. Et en chemin, il explique tout ce qui s'est passé pendant le tournoi. Elle est soulagée d'apprendre que Hal a gagné la faveur de Mocker parce qu'il lui a sauvé la vie et non parce qu'il est devenu son petit ami ou quelque chose comme ça. Ils approchent du lieu de rendez-vous désigné que le vendeur du marché noir leur a donné, alors ils avancent prudemment, mais à leur grande surprise, personne n'est là. Hal trouve cela étrange puisque le marché noir est connu pour sa crédibilité, mais tout à coup, Yunfei aperçoit une boîte posée sur les poubelles à proximité, et elle suppose que le médicament doit être à l'intérieur. Cependant, lorsqu'elle ouvre la boîte, un gaz mystérieux s'en échappe, et peu après, une explosion se produit, forçant Ao et Yunfei à reculer, et quand ils atterrissent, ils tombent directement dans un piège qui avait été préparé auparavant. Ao essaie d'utiliser le système pour s'en sortir, mais le système l'informe que le gaz est composé d'un venin qui crée un champ de silence absolu, et l'effet coupe également partiellement toute communication, ce qui inclut le système, donc cela va prendre quelques minutes pour récupérer. À ce moment-là, une silhouette commence à s'approcher d'eux et il s'avère que c'est le Dr Fan, le premier médecin qui a essayé de renvoyer Ao et sa famille. Ao avait déjà soupçonné qu'il pourrait être derrière cela, car seul un médecin de l'hôpital aurait accès à un tel potion de haute qualité à vendre sur le marché noir. Et Fan ne le nie pas. C'est lui qui a volé les fournitures de l'hôpital car il travaille secrètement pour la faction rivale et il en veut à Ao de l'avoir fait renvoyer. Il va donc regarder Ao se faire lentement empoisonner à mort. Cela aurait été la fin pour Ao et Yunfei, mais tout à coup, une femme apparaît et met Fan hors de combat. Ao ne l'a jamais rencontrée auparavant, alors il se demande pourquoi elle viendrait à son secours, mais en réalité, elle n'était pas là pour le sauver. Son nom est Siyu et elle a justement une rancune contre Fan, mais comme elle est là de toute façon, elle aide Ao et Yunfei à sortir des pièges. Yunfei a déjà subi beaucoup de dégâts à cause du poison, alors Ao lui donne un médicament pour récupérer des PV. Après cela, il se tourne pour poursuivre Fan avec Siyu, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Fan a fait le tour et a attrapé Yunfei pour l'utiliser comme otage.
Mais avant qu'il ne puisse lui faire du mal, un garçon nommé Han Cheng surgit de nulle part et donne un coup de pied à Fan au visage. Il attrape ensuite Yun Fei qui semble complètement sous le charme car Han Cheng a l'air si cool. Hao arrive une seconde plus tard et remercie Han Cheng d'avoir sauvé Yun Fei. Maintenant qu'elle n'est plus en danger, Hao attrape Fan et commence à le frapper pour se venger. Yun Fei lui dit d'arrêter et lui rappelle de prendre le médicament dans le manteau de Fan pour ne pas le casser, et Hao la remercie pour l'avertissement, puis il sécurise le médicament. Ensuite, il continue à frapper Fan. Une fois que Hao est satisfait, il finit par arrêter de frapper Fan. Mais juste quand il pensait que c'était fini, tout le monde ressent soudain une pression intense qui les écrase. Si Yu reconnaît cela comme l'effet d'un sort de contrôle mental qui les empêche de bouger, mais elle n'avait aucune idée que Fan avait des alliés aussi puissants. Quelques instants plus tard, la femme responsable du contrôle mental s'approche pour récupérer Fan et se retirer, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Cependant, à ce moment-là, le système de Fan se remet en ligne et l'informe qu'il peut utiliser 10 000 points pour enlever l'effet du contrôle mental qui lui a été appliqué. Fan dit à la femme de le lâcher et renvoie Ruin à Hao pour essayer de récupérer l'antidote. Hao ne peut pas laisser cela arriver, alors il annule l'effet du contrôle mental avec l'aide de son système et se prépare à se battre. La femme tente de le contrôler à nouveau, mais cela ne fonctionne pas sur Hao cette fois. Il saute alors dans les airs et se prépare à l'abattre. Cependant, la femme était assez intelligente pour savoir quand couper ses pertes et s'enfuir. Donc, avant qu'Hao ne puisse l'attaquer, elle active son manteau de téléportation, se téléportant en sécurité, tout en laissant Fan se débrouiller seul. Dès que Fan réalise qu'il est seul, il commence à ramper aux pieds d'Hao, suppliant de lui épargner la vie. Cependant, Hao n'a plus de pitié à donner, donc il n'y a aucune chance qu'il le laisse vivre après avoir essayé de prendre l'antidote. En dernier recours, Fan s'injecte un médicament dangereux, et alors que son corps commence à se muter, Hao décide de ne pas attendre l'animation de puissance et le poignarde dans la poitrine pour en finir. Un peu plus tard, Hao renvoie Yun Fei chez elle pour qu'elle ne soit plus en danger. Et maintenant qu'il ne reste que lui et Siyu mentionne qu'elle se rend à la vente aux enchères du Mo Group et elle suppose que Hao aimerait la rejoindre. Hao demande comment elle savait qu'il prévoyait d'aller à la vente aux enchères, puisque seuls les membres de haut rang du Mo Group sont autorisés à y assister, et bien qu'il ait la faveur de Moqueur, il n'a jamais dit cela à Siyu. En y réfléchissant, c'était aussi assez pratique que Siyu soit justement apparu quand Hao avait des ennuis, donc elle a dû être envoyée par Moqueur pour le surveiller. Siyu admet qu'Hao a raison sur le fait qu'elle a été envoyée pour veiller sur lui, et elle n'est pas la seule, car Han King a aussi été envoyé pour aider. Cependant, Han King est parti si vite après la bataille que Hao n'a pas vraiment eu l'occasion de le remercier. Il n'est pas vraiment contrarié d'être espionné, car sans Siyu, lui et Yun Fei auraient été en grave danger. Siyu dit qu'il n'y a pas besoin de la remercier puisqu'elle fait juste son travail, et de toute façon, la vente aux enchères va bientôt commencer, donc il ferait mieux de se dépêcher. Avant longtemps, Hao et Siyu arrivent à la maison de vente aux enchères et Hao est émerveillé car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Siyu explique que la vente aux enchères se déroule dans un sous-espace où les 9 grandes familles enchérissent sur des trésors précieux. Peu après le début de la vente, l'animateur annonce que le participant numéro 11 vient d'acheter le cristal magique de niveau 70 pour 3000 000. Et Hao est surpris qu'il y ait quelqu'un prêt à dépenser autant juste après le début de la vente. Mais après avoir regardé de plus près le gars, Hao réalise qu'il ressemble beaucoup à Han Cheng. Et après avoir demandé à Weiss de le confirmer, il découvre que c'est vraiment Han Cheng là-bas. Cela n'a aucun sens pour Hao, car vu à quel point Han Cheng a l'air jeune, il ne devrait pas avoir les ressources nécessaires pour enchérir à une vente comme celle-ci. Mais d'un autre côté, Han Cheng pourrait avoir quelqu'un qui le soutient, donc il n'y a pas vraiment de moyen pour Hao de le savoir. La vente continue. Et le prochain article est une potion salvatrice qui semble vraiment utile, mais Weiss dit à Hao que cela ne vaut pas le coup, car une fois qu'il aura amélioré ses compétences en alchimie, il pourra fabriquer des potions comme ça quand il le voudra. Hao est d'accord avec Weiss. Mais à ce moment-là, il entend l'annonceur dire que le numéro 11 a acheté la potion pour 4500 000. Il semble acheter tout ce qu'il peut. Et quelles que soient tes raisons, il est clair qu'il a des poches très profondes. Hao, en revanche, ne peut pas vraiment se permettre d'acheter grand chose, car il n'a que l'argent qu'il a gagné au tournoi. Si Yu dit à Hao que s'il accepte de rejoindre officiellement le Mo Group comme Moqueur l'a demandé, alors il aurait accès à leur immense fortune et pourrait acheter tout ce qu'il veut, mais Hao ne veut toujours pas prendre une décision aussi rapidement. Le prochain article sur la liste des enchères
est un plan du maître ingénieur appelé le Heartsteel, avec une enchère de départ de 2000 000. Et tout le monde dans la maison de vente pousse un soupir audible en entendant cela, car c'est la première fois qu'il voit un plan comme celui-ci se vendre à un prix aussi bas. Ils commencent à en discuter, et tous les enchérisseurs supposent que la remise doit être due au fait que le plan nécessite un temps et des efforts considérables pour être fabriqué. Sans parler du fait qu'il faudrait un maître alchimiste pour même tenter de le créer, donc ils ne pensent finalement pas que cela en vaille la peine. Si Yu pense que l'article va échouer, car il n'y a aucun moyen que quiconque ici soit prêt à fabriquer un tel plan, et Ao lui demande pourquoi elle pense cela. Elle explique que le plan a du potentiel, mais c'est pour un méca d'amélioration de bas niveau, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et de plus, faire créer un objet par un ingénieur consomme des points d'intelligence, donc personne ne voudrait prendre ce risque. Cependant, pour Al, ce n'est pas un problème, car son compte Moss a des stats d'intelligence au max, alors il lève la main et dit qu'il veut l'acheter. Les autres enchérisseurs se moquent de Ao, pensant qu'il a gaspillé son argent pour un morceau de papier inutile, et si Yu ne comprend pas pourquoi il ferait ça alors qu'elle vient de lui dire que ce n'était pas rentable. Mais Ao explique qu'il voulait garder le plan comme souvenir, même s'il est inutile, après tout, il ne veut pas encore révéler ses capacités. Dès que Ao a le plan en main, le système le transforme en plan pour un mecha 20 niveaux plus puissant que l'original, ce qui signifie qu'il sera très utile une fois que Hal apprendra à le construire. Ensuite, l'enchère continue et c'est enfin le moment de l'attraction principale, un élixir de résurrection capable de ramener quiconque d'entre les morts. Étant donné la rareté de l'objet, les enchères commencent à 100 000 000. Mais même avec les effets miraculeux de la potion, elle a ses inconvénients. Quand la potion est utilisée pour ramener une personne d'entre les morts, elle se transforme en elfe enragé et assoiffé de sang. On ne peut pas dire si la personne ressuscitée peut redevenir comme avant, mais pour ceux qui sont en deuil, cela n'a généralement pas d'importance. Hao demande à Weiss si les compétences en alchimie pourraient en créer une potion comme ça, mais Weiss dit non, car la résurrection est en dehors du domaine de la pharmacologie. Un VIP propose 200 000 pour la potion, et pendant un moment, il semblait que personne d'autre n'allait enchérir, mais ensuite, Anne prend la parole et propose 300 000. Personne ne pouvait le surenchérir, donc Hanchong a fini par gagner la potion, et Hao ne peut s'empêcher de se demander qui Hanqiang compte ressusciter. Après l'enchère, Hao rentre chez lui quand Hanqiang le rattrape pour parler. Hao félicite Hanqiang pour avoir remporté toutes ses enchères, mais il se demande si la potion de résurrection en valait vraiment la peine avec ses effets secondaires si graves. Hanchong n'est pas sûr, mais la résurrection est un outil puissant qui peut vous débarrasser de la peur de la mort, et il a déjà dépensé tant d'argent, donc autant essayer. En parlant des choses pour lesquelles Hanchong a dépensé de l'argent, il a pensé que Hao ne pourrait pas acheter beaucoup d'objets pour lui-même, donc il lui a acheté une cape de vol en cadeau. Hao essaie de refuser car cette cape coûte 6000 000 et il ne peut pas accepter quelque chose d'aussi cher. Mais Hanchong lui dit de simplement l'accepter parce qu'il trouve la sœur de Hao mignonne et il s'en va avant que Hao puisse refuser à nouveau. Plus tard, Hao se connecte au système et se prépare à essayer les plans de mecha qu'il a obtenus à l'enchère. D'après ce que Weiss lui a dit, le mecha n'aura pas de pouvoir dévastateur, mais il possédera au moins la force d'un combattant de niveau 20, donc ça vaut le coup de le fabriquer. Hal invoque l'établi de Moss, et après avoir entré les plans, le système lui demande de sélectionner un sexe et une silhouette pour le mecha. Hal choisit de le faire féminin, et quand vient le moment de concevoir son corps, il décide de le modéliser d'après sa mère, car même si cela fait de nombreuses années qu'elle est morte, il lui manque toujours beaucoup, donc avoir un androïde qui lui ressemble serait agréable. Une fois qu'il a fini de créer le corps, il demande au système de commencer à construire l'androïde. Mais au beau milieu du processus de construction, le système affiche un message d'avertissement, et dans la seconde suivante, une erreur se produit, provoquant beaucoup de fumée. Une fois la fumée dissipée, Hal trouve une fille en tenue de servante flottant dans les airs, et il suppose que c'est le mecha qu'il a créé. Mais il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas sous la forme de sa mère comme il l'avait prévu. De plus, il semble qu'il y ait quelque chose de bizarre chez cette fille, mais elle court soudainement dans les bras de Hal et commence à l'appeler maître. Il décide donc de faire avec et l'appelle Nana, puisqu'elle est sa nouvelle subordonnée, mais il ne sait pas que Nana est en réalité une mortelle de la nébuleuse M79, qui a détourné le processus de création du mecha pour se ressusciter, et dès qu'elle en a l'occasion, elle prévoit de prendre le contrôle de ce monde.
Plus tard dans la journée, Ao emmène Nana pour la présenter à sa famille et Yunfei ainsi que son père l'acceptent assez bien. Donc Ao explique qu'il prévoit de faire en sorte que Nana s'occupe de toutes les tâches ménagères à partir de maintenant. Il lui donne immédiatement du travail et lui dit de commencer à laver la vaisselle, et même si elle n'a pas envie de faire ça, bien que sa conscience de monstre soit libre dans le corps, celui-ci est programmé pour suivre chaque ordre de Hal sans faille, donc elle ne peut pas lui désobéir. Ao prévoit également de faire de Nana une gardienne pour protéger sa famille en cas d'urgence comme la dernière fois, mais comme elle fera des corvées entre temps, Yunfei lui dépose tout son linge sale à laver et le père de Ao lui dit de commencer à préparer le dîner tout en nettoyant, donc Nana a une longue journée de travail acharnée devant elle. Le lendemain à l'école, Ao est appelé sur scène par le directeur pour reconnaître ses efforts, car c'est grâce à lui que Moker a pu s'en sortir vivant lors de l'attaque de l'autre jour. Les autres élèves n'en reviennent pas que Ao soit le grand héros qui a sauvé la mise contre l'attaque du groupe Tiger, et ils commencent à suggérer que Ao feigne juste pour couvrir le vrai héros. Mais dès qu'ils disent cela, Luo se fâche et en attrape un par la chemise, car comment ose-t-il diffamer le nom de Ao alors que personne d'autre n'a pris part au combat pendant que Ao travaillait si dur? Le directeur est également en colère car il ne supporte pas un tel manque de respect. Mais Ao lui dit de laisser tomber pour l'instant car il est naturel que ses camarades soient sceptiques face à son pouvoir, alors qu'ils ne l'ont vu échouer que jusqu'à il y a quelques jours. Cela dit, le directeur remet à Ao un énorme prix en espèces pour ses efforts, et en plus, il lui offre un objet très spécial qui symbolise l'école dans son ensemble, pour montrer à quel point l'école lui est reconnaissante. C'est un geste très significatif, mais juste à ce moment-là, une alerte commence à retentir alors que plusieurs portails sont détectés dans le bâtiment scolaire. Cela ne devrait pas être possible, car l'école est censée être en zone sécurisée, mais ces monstres sont très réels et très mortels, donc plusieurs élèves sont éliminés en un instant. Les enseignants crient aux élèves d'évacuer. Beaucoup d'entre eux courent vers la sortie, mais un énorme monstre taureau bloque leur chemin. Même un instructeur, l'un des plus forts ici, se fait facilement mettre à terre. Le monstre rit et dit que personne ne sortira tant qu'il est là. Il pense que les achever un par un sera facile, mais il se fait transpercer le ventre par une épée, et un instant plus tard, son corps explose sous l'attaque de Ao. Tous les élèves sont choqués de voir à quel point Ao est puissant, mais il leur dit de se dépêcher de sortir avant qu'un autre monstre ne bloque la sortie. Ils disent qu'ils vont soutenir Ao de loin pour ne pas le gêner, mais Ao répond qu'il n'en a pas besoin, car c'est l'occasion parfaite pour eux de monter en niveau. Ils se lancent alors vers le monstre poulet qui tente de l'attaquer. Mais Ao est bien trop rapide. Il le tranche facilement, réduisant ses PV à néant. Maintenant qu'il est affaibli, Ao dit à Ruin de l'achever. Sans hésiter, elle lève son bâton et prépare un sort de foudre qui détruit complètement le poulet. Comme elle a porté le coup final, elle gagne beaucoup d'XP, même si Ao a fait la majeure partie du travail. Ao prévoit de continuer ainsi pour aider Ruin et Luo à monter en niveau, et il leur dit d'être prêts à achever les monstres au signal. Ruin et Luo sont reconnaissants que Ao les aide à devenir plus forts, mais il lui demande s'il est vraiment d'accord, car il ne gagnera pas beaucoup d'XP s'il les laisse faire les derniers coups. Ao répond que ce n'est pas un problème. Il est plus important qu'il aide Luo et Ruang à grandir, sinon ils seront un poids mort pour lui à l'avenir. Ils sortent bientôt de l'auditorium et découvrent encore plus de monstres à l'extérieur. O réalise que la situation est bien pire que prévu, même si l'école était en zone sûre, elle a été envahie par des monstres. Si cette zone est compromise, alors toutes les autres le sont aussi, et il commence à s'inquiéter pour la sécurité de sa famille. Ao bloque leur coup et lance une explosion de feu qui brûle les deux monstres. Maintenant qu'ils sont affaiblis, il dit à Luo et Ruan de les achever, ce qu'ils font immédiatement. Juste à ce moment-là, Ao entend les cris de deux élèves à proximité. Ces démons parlent de leur chance d'être assignés ici, car il y a un flot ininterrompu de corps frais à consommer pour monter en niveau. Ao est choqué de voir que le niveau des monstres est maintenant de 16 alors qu'ils étaient à 15 à leur arrivée. Cela signifie que si les monstres continuent à tuer des humains, leurs niveaux continueront d'augmenter indéfiniment, ce qui serait désastreux. Juste à ce moment-là, le monstre remarque Ao et tente de l'attaquer, mais Ao est bien plus fort. Il esquive facilement et commence à trancher la langue de la créature. Après avoir neutralisé le premier monstre, le second tente de l'attaquer par surprise, mais Ao bloque avec son épée. Pendant que le monstre est immobilisé, il demande à Lua de l'achever. Le premier monstre est terrifié et essaie de fuir, mais Ao ne le laisse pas s'échapper et lui lance une explosion de feu ciblé. Une fois qu'il s'effondre, il dit à Ruan de s'en occuper. Voyant à quel point Ao et les autres ont facilement vaincu le monstre, et combien d'XP Luo et Ruan gagnent sans trop d'efforts,
Les deux élèves sauvés commencent à supplier Ao de les prendre avec lui, mais Ao n'est pas d'humeur à prendre d'autres subordonnés. Il leur dit de se dépêcher d'aller au bunker souterrain avant que d'autres monstres n'apparaissent. Ruan remarque qu'Ao semble sérieux, alors elle lui demande s'il y a un problème. Il explique qu'il vient de réaliser que les monstres qui ont envahi la zone sûre continueront à devenir plus forts. L'idée de débloquer un nouveau compte semble bonne, mais Ao n'a pas le temps de comprendre comment ça fonctionne, alors il décide d'améliorer son niveau de lien avec le compte Empereur Crimson, et instantanément sa force passe au niveau 31. Avec cette force, Ao est sûr de pouvoir vaincre toute menace, et pendant ce temps, dans le bâtiment des professeurs, 3 femmes terrifiées essaient de rester cachées. Cependant, un monstre atterrit soudainement à côté d'elle. Elles poussent tout un cri de terreur, pensant qu'elles vont être tuées, mais il s'avère que le monstre cheval est déjà mort, car Ao s'en est déjà occupé. Après que le cheval s'est effondré, les femmes sont choquées que quelqu'un ait réussi à abattre le monstre, déjà de niveau 18. Ao leur dit de se dépêcher et de trouver le chemin vers le bunker, mais la professeure lui demande ce qu'il compte faire, et Ao explique qu'il prévoit de rester et de sauver autant de personnes que possible avant de partir. Pendant ce temps, une fille dans la salle de collection de l'école profite du chaos de l'attaque du monstre pour entrer et voler des artefacts précieux. Mais juste au moment où elle s'apprête à partir, Ao entre dans la pièce. Elle lui lance immédiatement un projectile de glace et Ao se prépare à se battre pensant qu'il a un ennemi en face. Mais il réalise que ce n'était que Xue. À première vue, Ao comprend vite que pendant que tout le monde fuyait, Shuai en a profité pour entrer dans la salle de collection à la recherche de trésors. Ao lui demande en plaisantant si elle a trouvé quelque chose de bien ici, mais Shuai répond avec hostilité, lui disant que ce n'est pas ses affaires. Ao se fiche qu'elle soit venue voler, mais il est offensé par son impolitesse, surtout qu'elle l'a attaqué sans provocation. Comme sa première attaque contre Ao n'a pas fonctionné, Shuai se prépare à lancer un énorme projectile de glace. Mais juste à ce moment-là, le plafond commence à trembler et à se fissurer, et quelques instants plus tard, un grand monstre s'écrase sur Shuai. Il est attiré ici par l'odeur de chair humaine et est ravi d'avoir trouvé un repas aussi appétissant, mais avant de pouvoir attraper Xue, Ao bloque sa main avec son épée et prend Xue pour l'emmener en sécurité. Xue ne comprend pas pourquoi Ao prend la peine de l'aider alors qu'elle l'a attaqué quelques secondes auparavant. Mais il dit qu'il est venu ici pour sauver les survivants. Et aussi agaçante que soit l'attitude de Xue, il ne la laissera pas mourir pour quelque chose d'aussi mineur. Pourtant, Xue suggère à Ao de partir dès que possible car ce monstre semble déjà de niveau 40. Mais Ao est confiant que ce ne sera pas si difficile à gérer. Cependant, le monstre donne un coup de poing à Ao. Et dès qu'il le bloque, il sent que la force de ce singe est bien supérieure à tout ce qu'il a vu jusqu'à présent et il n'a aucune chance de le battre seul. Donc, s'il veut sortir vivant de ce pétrin avec Xue, ils vont devoir travailler ensemble pour abattre ce monstre. Le monstre se moque d'eux en disant que même s'ils combinaient toutes leurs forces, ils ne seraient pas de taille, puis il attaque Ao en lui lançant plusieurs caisses. Mais Ao les tranche une à une. Il dit à Shuai de se concentrer sur le tir à distance, car c'est son domaine, et pendant ce temps, Ao s'occupera du combat rapproché. Il parvient à entailler le monstre dans le dos, infligeant des dégâts de feu, mais il s'avère que l'attaque n'était pas très efficace car les défenses du monstre sont très élevées. Ao a du mal à suivre le barrage constant d'attaque du monstre, mais heureusement, il n'est pas seul car Xue est là pour faire diversion. Elle commence à lancer des attaques de glace pour distraire le monstre et créer une ouverture pour Ao. Après plusieurs minutes de cela, ils parviennent finalement à réduire la santé du monstre à moitié. Et après quelques frappes coordonnées, ils sont proches de le tuer. Mais Xue commence à penser que c'était un peu trop facile. Juste à ce moment-là, le démon se relève et admet qu'il a sous-estimé les deux, mais il refuse de tomber seul. Il commence alors le processus d'autodestruction. Ao ne comprend pas ce qui se passe. Xue explique que les monstres de haut niveau peuvent se faire exploser en convertissant le reste de leur PV en énergie destructrice. Et l'explosion qui en résulte est extrêmement puissante. Q pense donc qu'il devrait me sortir d'ici avant d'être pris dans l'explosion. Mais Ao sait que le singe essaie juste de les utiliser comme appât pour les faire partir afin qu'ils puissent s'échapper. Il se précipite donc avant que la séquence d'autodestruction ne soit terminée et avec un peu d'aide de Xue, il parvient à trancher le corps du monstre en deux, le tuant une bonne fois pour toutes. Ao se sent incroyablement soulagé maintenant que le monstre a enfin été éliminé et Shuai lui est très reconnaissante car sans lui, elle serait morte. Ao lui dit que ce n'est pas grave car il n'aurait pas pu vaincre le monstre sans son aide, donc ils peuvent considérer cela comme un échange. Cela dit, il lui dit qu'elle devrait probablement se rendre au bunker rapidement car le niveau des monstres ne fera qu'augmenter et on ne sait pas à quel point le prochain sera fort.
Mais Shuei lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, car elle a déjà son propre moyen de sortir d'ici, elle le remercie pour tout ce qu'il a fait et fait quelques pas en arrière. Hao n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais un instant plus tard, Xue disparaît dans un éclat de lumière, laissant Hao stupéfait, car il ne savait même pas que ce genre de choses était possible. Il est ensuite tiré de sa torpeur par le son du système, l'informant qu'il a gagné de nouveaux objets. Il regarde à gauche et voit Weiss, qui ramasse méticuleusement tous les trésors qu'il peut trouver. Weiss est excité car ces trésors peuvent servir à créer des objets incroyables, et Hao le sait, mais il pense que ce n'est pas juste de prendre ces choses car elles appartiennent à l'école. Cependant, Weiss lui rappelle que toute la salle des collections a été détruite, donc s'il laisse ces choses d'ici, elles seront sûrement détruites par des monstres ou volées par quelqu'un d'autre. Et en disant cela, Hao ne voit pas pourquoi il ne prendrait pas les objets maintenant, alors il se penche pour aider Weiss à rassembler les trésors.